très bientôt Noël, il est né de divine enfant. Est-ce qu'elle naîtra la divine réconciliation? Vous dites, mais de quoi il parle? Oui, d'un miracle. Mais qui a parlé de miracle? Eh bien, c'est ce matin, Jordan Bardella, le chef du RN, sur RTL. Écoutez ce qu'il disait ce matin à propos d'une dissolution possible et d'une motion de censure possible. Écoutez. À partir du moment où Michel Barnier poursuit la politique d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national censurera évidemment ce gouvernement. Donc la réponse est oui, vous allez censurer et faire tomber le gouvernement? La réponse est oui, le Rassemblement national actionnera le mécanisme du vote de la censure, sauf évidemment miracle de dernière minute si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15 heures, mais j'ai peu d'espoir qu'il soit touché par la grâce. Michel Barnier sera-t-il touché par la grâce? Miracolo, est-ce que la sagesse va descendre ou pas? Écoutez, on le saura à 15h ou un peu plus tard. Si non-affinité, on vous tiendra au courant, bien sûr, sur Sud Radio. Mais en attendant, eh bien, on va parler des 100 000 votes et que ce que ça nous coûte, les 100 000 votes, car un certain nombre de personnalités ont jeté un sacré pavé dans la mare. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes. Eh, fais-moi d'électricité, Joe Dassin. Oui, fais-moi d'électricité, mais à quel prix? C'est bien le problème. Écoutez, voilà les premiers mots et quelques mots d'une tribune, d'une lettre ouverte. Nous, anciens ministres, anciens parlementaires, anciens dirigeants d'entreprises de production d'électricité, animateurs de centres de réflexion et spécialistes d'action énergétique, dénonçons par cette lettre l'extrême gravité pour la France de poursuivre la politique énergétique proposée par le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie récemment publié. Nous dénonçons la poursuite à marche forcée d'installations d'éoliennes marines ou terrestres ou de panneaux solaires qui ne servent en aucun cas à la décarbonation de notre pays, puisque grâce au nucléaire et à l'hydraulique, l'électricité y est abondante et déjà décarbonée à 80%. Nous dénonçons l'illusion répandue par les rapports officiels de RTE, le réseau d'électricité, c'est bien ça, que les énergies renouvelables intermittentes et l'énergie nucléaire seraient complémentaires et qu'une production d'électricité totalement dépendante de la météo et impossible à stocker à grande échelle puisse offrir aux Français la sécurité d'approvisionnement électrique. Et la lettre continue, et on va en parler, mais je voudrais vous dire la fin, justement. Et les signataires, bien sûr. Parce que nous avons été, pour certains d'entre nous, au cœur de la gouvernance énergétique de notre pays. Nous pouvons vous affirmer que la poursuite aveugle du développement accéléré des énergies intermittentes en France contribuera à un affaiblissement de notre souveraineté énergétique, à la déstabilisation de notre économie par la poursuite de l'augmentation du prix de l'électricité et l'inflation énergétique qu'elle génère, à la baisse de notre compétitivité industrielle, à une dépendance accrue vis-à-vis d'équipements importés de l'étranger, à une régression sociale et à des risques importants de coupures d'électricité à grande échelle. Monsieur le Premier ministre, cette politique ruineuse, dont l'échec est patent en Allemagne, ne sert que quelques intérêts particuliers, majoritairement étrangers, aux dépens de l'économie française, des consommateurs et des contribuables français. Malgré l'évidence de ces conséquences désastreuses, une partie de l'administration et du personnel politique continue de promouvoir cette politique au nom d'une idéologie antinucléaire, aujourd'hui totalement dépassée, et de la défense d'intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous avons l'honneur de vous demander solennellement de mettre un terme définitif à une politique énergétique qui cause d'énormes dommages à notre pays. Et qui signe? Henri Proglio, ancien président d'EDF, Hervé Macheneau, ancien directeur exécutif d'EDF, André Merlin, ancien président fondateur de RTE, Michel Rousseau, président de la Fondation Concorde, Xavier Moreno,
président du Cercle d'études réalité écologique et mix énergétique. Louis Gallois, ancien chef d'entreprise, ancien commissaire général à l'investissement. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, président de patrimoine nucléaire et climat. François Goulard, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Christian Géraudot, haut fonctionnaire français, ancien délégué interministériel à la sécurité sociale, à la sécurité routière, pardon. Et Fabien Bouglet, essayiste, expert en politique énergétique. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour André Berkoff. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce j'accuse? Eh bien oui, c'est un j'accuse énergétique pour signifier au Premier ministre la gravité de la situation dans le domaine énergétique. C'est un pavé dans la mare, c'est un petit caillou. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais un Don Quichotte. Non, je ne suis pas un Don Quichotte. Je me bats pas contre des moulins à vent vainement. Non. Nous sommes les éoliennes, c'est des moulins à vent. Oui, mais nous sommes David contre Goliath. Et en tant que David, ce pavé dans la mare est le petit caillou qui va faire tomber le Goliath éolien et photovoltaïque. La situation est très grave. Il suffit de prendre la situation en Allemagne. Tout d'abord, l'Allemagne, tout récemment, les chefs d'entreprise ont crié un cri d'alerte sur le problème d'approvisionnement en électricité parce qu'il n'y avait ni vent ni soleil. Toute l'économie s'effondre en Allemagne du fait qu'ils n'ont pas de nucléaire. Et ils n'ont pas de nucléaire, ils ont fermé les 3 derniers réacteurs nucléaires. L'économie s'effondre de ce fait, puisqu'ils ne bénéficient plus du gaz de Vladimir Poutine, et encore tout récemment, une réserve de gaz a été détruite avec 27 milliards de mètres cubes en Ukraine. Donc si vous voulez, certains voudraient nous faire croire qu'en suivant le modèle allemand qui est catastrophique, la France serait vertueuse. Mais non. Et la volonté des signataires de cette lettre, c'est de faire un cri d'alerte au Premier ministre, mais aussi à l'ensemble de la classe politique, sur l'inanité de cette politique désastreuse qui va conduire la France à poursuivre le dessein de l'Allemagne. Nous ne voulons pas que la France soit dans la même catastrophe économique que l'Allemagne, et nous signifions par cette tribune ouverte, qui est effectivement, comme on l'a dit, une lettre de dénonciation forte, une anaphore, pour rappeler tous les problèmes qu'il y a derrière. Et vous demandez avec vos collègues signataires l'arrêt total, définitif de cette politique. Oui. Qu'est-ce que ça nous a coûté jusqu'à présent, Fabien Bouglet? Écoutez, ça nous a coûté des centaines de milliards d'euros. La Cour des comptes avait fait un rapport déjà en 2017 pour parler de 120 milliards d'euros. En 2017. En 2017. Mais on peut parler des 200 milliards de raccordements qu'ont annoncé RTE et Enedis. Si on continue, on peut parler des subventions et des engagements. La Commission de régulation de l'énergie a rappelé que le service public de l'électricité allait représenter 9 milliards en 2025. 9 milliards. Cette année, c'est 4 milliards. Alors, j'entends le débat politique dire il faut ne pas payer les taxes des factures d'électricité, les fameux 4 milliards. Oui. Mais ça, ce sont les conséquences. Nous, dans notre tribune, nous abordons les causes. Les causes de l'explosion de la facture d'électricité et des factures énergétiques sont dues à cette politique de en même temps nucléaire couplée avec les éoliennes. Quand vous dites c'est pas vrai, c'est pas complémentaire, quoi. Ça n'est pas complémentaire. Pourquoi, André Berkoff? C'est que quand vous mettez des énergies intermittentes dans un réseau qui reçoit du nucléaire constant, vous déstabilisez complètement le réseau, et c'est ce qui se passe d'ailleurs en Allemagne. Vous risquez des coupures généralisées d'électricité, vous créez des systèmes d'équilibrage entre une électricité qui est comme ça et une électricité constante, celle du nucléaire ou des barrages, qui est pilotable, et donc vous déstabilisez complètement le réseau. Et donc, ce cri d'alerte au Premier ministre, mais par extension à l'ensemble du corps politique et de la classe politique française, c'est de dire ne continuons pas dans ce qui est l'Energiewende, c'est-à-dire la transition énergétique allemande, qui est un échec retentissant en Allemagne. En outre, récemment, dans une commission d'enquête en Allemagne, vient d'être dévoilé que les Grünen allemands, le ministre des Verts allemands, avaient mené des financements ministériels pour mener une guerre au nucléaire au niveau mondial et en particulier en France. Et c'est pour cette raison que nous insistons sur l'infiltration de nos institutions par les antinucléaires pro-éoliens. Encore tout récemment, on vient d'annoncer que un représentant de France
renouvelables, qui est l'ancien France Énergie Éolienne, vient d'être nommé directeur de cabinet adjoint ou au cabinet du patron de RTE, Réseau de transport d'électricité. Chez nous en France. En oui. France, vous avez des gens de la filière éolienne qui sont engagés à EDF et à RTE pour infiltrer et faire dépendre les décisions dans l'orientation de l'éolien. Et donc, si vous voulez, là, ça suffit. C'est aussi stop, on arrête. Ce cri de colère, il est pour signifier par des hautes personnalités. Attention, hein, Oui. on a les anciens dirigeants Ils savent de ce dont notre ils parlent, système c'est clair. énergétique. André Merlin a été un des créateurs du marché européen de l'électricité. Parce que derrière tout ça, vous avez aussi le problème du marché européen de l'électricité. C'est que comme les énergies intermittentes sont prises en priorité du fait de leur coût qui est quasi nul, eh bien, vous déstabilisez le prix du marché européen de l'électricité, et la France, dont le marché nucléaire est le prix du nucléaire est un des plus bas dans le monde, pâtit parce qu'elle se retrouve avec un prix de marché européen qui n'est pas conforme à son prix domestique. Et donc, c'est aussi... Fabien Bougli, pourquoi on ne suit pas l'Espagne et le Portugal qui ont décidé, eux, pourtant de quitter le marché européen, ils ont quitté le marché. Parce qu'il y a des pressions allemandes. Puisque les Allemands bénéficient de notre électricité pas chère qui est mutualisée. En réalité, tout récemment, on vient de lire que les Allemands qui menaient des opérations de guerre économique contre le nucléaire français avaient écrit en 2022 ou 2023, je crois, un courrier à Agnès Pannier-Runacher pour lui demander si les centrales nucléaires françaises allaient pouvoir assurer l'approvisionnement en électricité de l'Allemagne. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que d'un côté, ils mènent des opérations de guerre économique terribles pour détruire le nucléaire français et de déstabilisation, et de l'autre côté, ils sont contents de profiter de nos centrales nucléaires et de l'exportation, tout en demandant de fermer Fessenheim, ce qui est un scandale absolu, puisqu'on a fermé une centrale nucléaire qui fonctionnait, qui était opérationnelle encore 30 ou 40 ans. Aux États-Unis, une centrale équivalente a été prolongée pour 80 ans, André Berkoff. Oui, Fessenheim, donc, c'est vous dire que là, parce que derrière, il faut bien comprendre une chose. C'est bien sûr l'énergie, mais l'énergie, c'est le sang de notre pays. C'est l'essence de notre souveraineté. L'économie, c'est l'énergie transformée. Hein. Exactement. Sans énergie, il n'y a pas d'économie. Et c'est là-dessus où je veux vraiment alerter les hommes politiques. C'est que le débat n'est pas sur la taxe. Et je reviens sur cette question fondamentale. La question est qu'est-ce qui cause l'augmentation des taxes? Et l'augmentation des taxes, notamment de la TIFCE, c'est bien le subvention aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques. Et c'est autre part les 200 milliards d'euros envisagés par le TURP, qui est une taxe que payent les consommateurs sur leur facture d'électricité. On se retrouve juste après cette petite pause, Fabien Bouglet, et puis on va essayer de voir qu'est-ce que vous attendez. On va continuer à en parler pendant quelques minutes. Qu'est-ce que vous attendez justement du Premier ministre ou de celui qui lui succédera. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Et vous, chers auditeurs, pendant la pause, vous pouvez en profiter pour jouer au grand sapin de Noël de Sud Radio. C'est l'occasion d'ouvrir vos cadeaux de Noël en direct. En jouant avec nous, vous pouvez gagner une enceinte connectée Amazon Echo Dot, offerte par la Confédération des buralistes, un séjour en famille au parc du Futuroscope ou encore plein d'autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors, pour tenter votre chance, rien de plus simple, appelez-nous dès à présent au 0826 300 300. Si vous êtes le 8e appel, c'est gagné. Bonne chance à tous. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, vous avez vu ces 10 patrons d'EDF, experts et tout ça qui ont dit « ça suffit ». Fabien Bouglet, vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes au-delà des problèmes de la dissolution ou pas dissolution, à supposer que Barnier reste ou que quelqu'un le remplace. Qu'est-ce que vous dites aux politiques et notamment à Agnès Pannier-Runacher? Oui, si vous voulez, en fait, il faut bien comprendre que Agnès Pannier-Runacher, qui est le ministre de l'écologie, et sa consoeur Olga Givernet, qui est ministre de l'énergie, portent actuellement ce qu'on appelle le plan pluriannuel de l'énergie. Et ce plan pluriannuel de l'énergie, qu'on espérait beaucoup moins volontaire dans le domaine des énergies intermittentes, panneaux photovoltaïques ou éoliennes en mer, éoliennes terrestres, est totalement dans la lignée du en même temps macronisme qui consiste à dire on va faire du nucléaire et des énergies intermittentes. Et les déclarations et le document qui a été dévoilé est absolument terrifiant pour le système énergétique. Et c'est ce qui a levé
si vous voulez, ces représentants, ces anciens dirigeants et ces spécialistes des questions énergétiques. On parle de multiplication par 3 ou 2 des éoliennes terrestres, on parle de multiplication... C'est investir encore quelques centaines de milliards. Des milliers d'éoliennes en mer. On en a aujourd'hui 3 centrales, il s'agit d'en faire 30 ou 40. Donc, c'est-à-dire, on passe de... Là, on a quelques centaines d'éoliennes en mer installées, il s'agirait d'en faire 5000. Vous voyez, des panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires individuels, ça pose pas trop de problèmes, mais les panneaux photovoltaïques pour lesquels on détruit des forêts, on détruit des environnements pour installer dans des zones naturelles ou des montagnes des panneaux photovoltaïques, ça n'a aucun sens pour sauver la planète. Et on le dit dans ce système, nous n'avons pas besoin d'énergie intermittente éolienne aux panneaux photovoltaïques parce qu'avec nos barrages et avec notre nucléaire, nous sommes déjà décarbonés et la France est un des pays les plus vertueux au monde pour son électricité décarbonée. Et donc cette lettre ouverte, quoi, Premier ministre, cette lettre ouverte, c'est déjà un arrêt de mort. Ouais. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'Agnès Pannier-Runacher et Olga Givernet ne peuvent plus présenter le plan pluriannuel de l'énergie tel qu'il est déposé. Vous croyez que ça va arrêter? Je pense que l'autorité des personnes qui l'ont signé est très forte et que Madame Pannier-Runacher, et on verra l'évolution du gouvernement, et sa consoeur ne peuvent plus aujourd'hui présenter décemment ce plan pluriannuel de l'énergie qui multiplie les éoliennes. Donc, le plan pluriannuel de l'énergie tel que présenté par Agnès Pannier-Runacher, voulu par Emmanuel Macron, est mort. Donc on peut faire entendre la marche funèbre de Chopin sans problème. Et donc, ce que nous demandons, justement, c'est que maintenant, soit Michel Barnier, peut-être pourquoi pas avant la censure, ce qui serait d'ailleurs peut-être un miracle, c'est-à-dire pourrait constituer un miracle, dévoile immédiatement un moratoire sur les éoliennes et les panneaux photovoltaïques qui portent atteinte à la nature, pour faire l'enterrement définitif de cette filière qui n'est pas française, qui ne bénéficie pas à l'économie française, qui fait l'objet d'infiltration d'étrangers, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'infiltration de nos administrations, pour mettre un terme à cette imposture qui détruit notre économie et nos entreprises. Rappelons une chose, André Berkoff, en Allemagne, à cause du système énergétique, les entreprises délocalisent et ferment. Les industries ferment. Et ça commence en France. On voit ce qui se passe avec Volkswagen, BASF, etc. Et Michelin vient d'annoncer en France la fermeture d'industrie, du pneu, de ce fait. Nous allons assister à une dégradation industrielle extrêmement forte et puissante. Ce que vous dites, Fabien Bouglet, on va bien, vous dites arrêtons le massacre. Et donc vous avez écouté, eh bien je vais vous dire une chose, cet avis va-t-il tenir lieu de faire part? On le saura très vite. Merci Fabien Bouglet. En tout cas, on a bon espoir que Michel Barnier réponde à notre attente ou son successeur si c'est le cas. Et on continuera